La reine Choco Choco. Chocolat. Reine Choco Choco. Perché là-haut, tout là-haut sur la montagne, il était une fois un petit château en cacao où vivait son Altesse la reine Choco Choco. Et toutes les vaches qui broutaient l'été dans les pâturages rêvaient d'en croquer un morceau. De la baignoire aux armoires, des lavabos aux dominos de sa majesté, au château cacao, tout était délicieusement chocolaté. Chocolat noir, chocolat blanc, au lait ou praliné, noisette ou nougat. Chaque jour, il fallait à la reine ses 3 tablettes au goûter, ses profiteroles et sa poire belle Hélène au dîner, truffes et petites crottes après le souper. Madame la marquise au chocolat, comme l'appelaient en secret ses soldats, avait un moral d'acier et son foie, ma foi, une vraie turbine à cacao. Toujours de bonne humeur, la reine fredonnait inlassablement sa comptine préférée. Le roi est en haut, qui fait du cacao, la reine est en bas, qui fait du chocolat. Et se chantant, son Altesse prenait tout son temps. Le museau copieusement barbouillé, elle savourait son petit déjeuner, et celui-ci durait parfois jusqu'au goûter. Quand elle avait bu tout son lait et savouré ses petits pains au chocolat, sa majesté croquait son bol tout entier. Chaque année, le lundi de Pâques était le grand jour de fête, bien plus encore que Noël. La reine s'en allait courir dans les jardins de son château pour y chercher les œufs au chocolat. Ils n'étaient pas très difficiles à trouver, tellement ils étaient énormes. Elle dénichait aussi des lapins, des cloches et des poissons truffés d'innombrables petites choses chocolatées qu'elle savourait sous les sapins enneigés. Hélas, cette année-là, la neige disparut avec l'été. Le soleil brillait beaucoup, plus qu'à l'accoutumée. Chaud, chaud le chocolat, trop chaud. Et le château cacao se mit à ramollir sous l'effet de la chaleur. Il se liquéfiait à vue d'œil. « Évacuez, évacuez !» hurlait la reine épouvantée. Totalement paniquée, elle voulut appeler les pompiers, mais le téléphone lui fondut dans les mains. Quant à ses pieds, ils s'enfoncèrent dans le plancher. L'instant d'après, le donjon s'effondrait à son tour. La reine et ses gens n'eurent le temps de rien emporter, pas même les malles et les valises de sa majesté, puisqu'elles étaient aussi en chocolat. Tout dégoulinait lamentablement. « Mon beau château cacao !» soupirait-elle. « Nous voilà bien chocolat !» Il ne restait plus du palais de la reine Choco Choco qu'une immense coulée de lave qui dévalait la montagne. La reine Bobo consolait son Altesse sa mère quand soudain des cris se firent entendre. Apprenant la tragique nouvelle, le roi Miam Miam et la reine Bonbon avaient immédiatement sauté dans leur maillot de bain et traversé toute la montagne en courant, précédés par son Altesse surexcité le roi Zinzin et son canoë-kayak. « Allez, reine Choco, il faut prendre les choses du bon côté. Venez avec nous, on va tous se baigner dans la rivière cacao. » Mais leur Altesse Choco Choco et Bobo n'avaient point le cœur à batifoler. Elles restèrent sur la rive à regarder les autres plonger. « Venez, reine Choco, roi Doudou, reine Bobo, elle est délicieuse !» insistait la reine Plouf Plouf, qui les avait rejoints. Et tous se régalaient de cette onctueuse crème dessert quand soudain un serviteur de la reine déboula du Grand Nord avec des nouvelles très très fraîches. « Le froid revient, majesté, les frimas, la neige, la neige !» « Oh, oh, décidément, il n'y a plus de saison, se moqua la reine Choco Choco. En admirant ses amis brusquement
pétrifiés en de superbes statues de chocolat glacé. « Au secours, Aglagla, sortez-nous de là !» criait-il. « On ne peut plus bouger le petit doigt !» Alors la reine Choco Choco retrouva le sourire et découvrit par la même occasion ses deux petites dents de devant, avec lesquelles elle les grignota tous l'un après l'autre, de la couronne au bout des orteils. Elle se régalait à son tour, savourant royalement ses délicieux esquimaux au chocolat. Son Altesse avait retrouvé son moral, son appétit et tous ses amis. « Je vous invite à une grande fête ce soir dans mon château !» s'exclama la pauvre reine qui avait oublié qu'elle n'en avait plus. « Mais nous allons le reconstruire, votre château !» s'exclamèrent en chœur les souverains délivrés, qui mirent aussitôt la main à la pâte. Ils choisirent une montagne plus haute encore, dans les neiges éternelles, et unissant leur génie, leur effort et leur folie, ils firent des étincelles. « Venez voir votre château, reine Choco Choco, voyez comme il est beau !» Sa Majesté exultait. « Il est encore plus merveilleux que mon pauvre château cacao. Il est à croquer. Merci, merci mes amis. Mais comment va-t-on l'appeler ?» Le roi